Avez-vous déjà eu un rêve dans lequel vous trouvez votre partenaire, votre mari, votre femme, votre cheminant, votre fiancé en train de vous tromper? Si oui, asseyez-vous et écoutez ce message. Shalom sur vous, je suis l'oracle Jacob Wiener et le Seigneur m'a mis à cœur ce jour-là de parler sur les rêves que plusieurs ont eu dans lesquels ils ont trouvé leur partenaire en train d'avoir soit des ébats sexuels, soit un rapprochement intime avec une tierce personne. Vous devez faire très attention parce que Dieu tient à notre cœur. La parole déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et donc Dieu tient à nos émotions, Dieu tient à notre cœur. Donc tout ce qui est lié à la vie sentimentale, en majorité le Seigneur se révèle à nous. Quand quelqu'un désire se mettre dans une relation, Dieu parle à cette personne. Il y a beaucoup de signes, beaucoup d'indices, beaucoup de messages que le Saint-Esprit nous envoie, que le Seigneur nous envoie. Malheureusement, comme la parole de Dieu le déclare, par manque de connaissances, il y a des choses que nous ignorons qui finissent par nous rattraper dans le mariage. Et pour certains qui sont mariés aujourd'hui, ces personnes sont en train de vivre un calvaire parce qu'elles n'ont pas pu discerner la plupart des signes que le Seigneur leur avait donnés. En faisant un tour sur notre page, vous retrouverez des enseignements qui traitent sur la question des songes. Oui, c'est important de ne pas négliger tes rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Bien-aimé, il y a un symbole, il y a une information, il y a un message derrière le fait que dans ton rêve, tu trouves ton partenaire avec des femmes, tu trouves ta partenaire avec des hommes, parfois en plein rapprochement, parfois en plein débat sexuel. Dieu nous parlera sur 3 points essentiels qui vont nous bénir ce matin. Le premier point et la première information que vous tirerez de ce songe, la première explication de ce songe-là, dans lequel vous trouvez votre partenaire en plein rapprochement avec le sexe opposé, le premier signe, la première information, le premier indice que le Seigneur vous donne, il est en train de vous instruire sur la libido de votre partenaire. Autrement dit, il est en train de vous instruire sur son incontinence, sur son incapacité à se contenir. C'est comme si Dieu était en train de vous parler sur la façon dont cette personne gérait sa vie sexuelle. Et vous allez le retrouver lorsque, je prends l'exemple d'un homme, lorsque vous faites un rêve dans lequel vous retrouvez cet homme-là toujours avec des femmes. Toujours avec des femmes dans des endroits sombres, dans une chambre. Ils ne sont pas forcément en train d'avoir des intimités, mais toujours avec des femmes, main dans la main, alors que cet homme est en relation avec vous, alors que vous avez décidé de construire quelque chose et vous voyez cela, Dieu est en train de vous parler de la façon dont cette personne gère son cœur et sa vie sentimentale, la façon dont cette personne gère sa vie sexuelle. C'est comme si Dieu est en train de vous instruire sur un désordre qui se trouve dans sa vie sexuelle, dans sa vie sentimentale. Donc si vous avez un rêve dans lequel vous retrouvez votre partenaire toujours avec le sexe opposé, dans des endroits sombres, dans des positions inconfortables, le Seigneur est en train de vous parler. Si vous n'êtes pas encore marié, priez pour votre partenaire, ayez un moment personnel d'échange, parlez-vous parce que Dieu est en train de vous parler. La plupart des personnes qui pleurent aujourd'hui dans le mariage, Dieu a pris le soin de vous parler avant le mariage. Il vous a parlé sur votre partenaire, sur son style de vie, sur sa façon de vivre, sur sa vie de sanctification, de consécration, sauf que vous êtes resté juste sur le physique, sur les sentiments. Or, les sentiments souvent nous mentent. Il y a des choses que le Seigneur nous enseigne au travers de nos songes. Première information, votre partenaire a un problème sexuel. Il a un problème d'orientation, il a un problème de continence, il a un problème avec le sexe opposé. Vous devez traiter cela avant de vous engager. Ou si vous êtes déjà engagé, vous devez prendre le soin de le porter en prière, d'avoir une conversation afin que ce partenaire-là cherche sa délivrance. Si vous ne le faites pas, vous aurez un deuxième signe. Le deuxième signe, c'est que ça ne sera plus juste une question de se retrouver dans l'obscurité ou dans une position juste inconfortable ou dans le fait de marcher constamment avec des femmes ou avec des hommes, mais vous allez trouver cette personne en plein débat sexuel. Vous allez parfois même, permettez-moi de l'expression, trouver ou du moins voir dans vos rêves même ces parties intimes. C'est comme si il aura cette facilité dans vos rêves de voir même cette personne en train de faire des choses qui ne sont pas correctes avec une autre personne. Et vous êtes même capable de voir le corps de cette personne, le corps de votre partenaire, le corps de l'autre
personne avec laquelle votre partenaire a cette intimité-là, c'est un signe. Dieu vous envoie une deuxième information, c'est que votre partenaire est en alliance avec ce qu'on appelle l'esprit d'Asmodée, l'esprit de succube ou d'incube en fonction du sexe, ce qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Oh, si vous ne traitez pas cela par la prière, par la quête de la délivrance de votre partenaire, vous êtes en train vous-même de vous cibler demain pour la destruction. Écoutez-moi très bien, si votre partenaire est en alliance, est marié dans le règne spirituel avec un esprit pareil, avec un mari ou une femme de nuit, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre et cet esprit va chercher à vous nuire. Vous allez voir que ce partenaire, la plupart du temps, à son réveil, il y a des marques sur son corps, des traces. Il y a des personnes qui me comprennent déjà, qui ont déjà eu des rêves comme ça, où vous avez des intimités. Vous ne pouvez pas avoir des intimités en rêve. Vous n'avez pas le droit d'avoir des intimités en rêve. Vous devez prendre cela au sérieux. Et cet esprit-là, écoutez-moi très bien, va chercher à aller en profondeur. Là, il y a des personnes même qui, souvent tu fais un rêve où ton mari est même dans un foyer, au point où il a des enfants en rêve. Faites très attention, la chose est en train de prendre de l'ampleur. Donc il y a un esprit avec lequel il est en alliance, un esprit qu'il a marié, un esprit avec lequel il y a une collaboration spirituelle, et cet esprit va chercher toi qui es son époux physique ou son épouse physique, toi qui es son partenaire physique, à te nuire, détruire tes affaires, tes finances, ta santé, attaquer ton moral, attaquer plein de choses autour de toi. Le combat dans lequel votre partenaire est engagé vous concerne. Aussi vrai que vous êtes mis ensemble, c'est qui le combat va vous combattre. C'est un indice qui est un esprit de nuit qui est en train de combattre votre mari, qui est en train de combattre votre femme, qui est en train de combattre votre cheminant. Si vous ne le traitez pas maintenant, vous allez vivre un calvaire dans le mariage. Oh, le mariage, je ne savais pas que c'était comme ça. Non, il y a quelque chose que je n'ai pas discerné avant d'entrer dans ce mariage. Le Seigneur t'a parlé. Il y a une alliance avec un démon pareil. Cherchez sa délivrance. Oui, la délivrance, c'est le cumul entre la connaissance et la puissance. Donc, vous devez prier afin que le Saint-Esprit vous révèle le mécanisme d'opération pour briser cette alliance-là. Oui, aussi possible, allez voir votre guide religieux. Et il est important de chercher la délivrance de votre partenaire. Sinon, la chose que vous n'avez pas vécue dans la vie de votre partenaire par la prière va chercher à vous vaincre à votre tour. La troisième dernière information qui sort du moins de ce songe-là, l'explication que le Seigneur vous donne, qui est encore plus directe, c'est que votre partenaire vous trompe. Et vous allez le voir par le fait que vous arrivez à voir le visage de la personne avec laquelle il a cette intimité. Et parfois, c'est le même visage qui revient. Parfois, c'est la même fille que tu vois. Parfois, c'est le même monsieur que tu vois. Ton partenaire te trompe. À 80%, à 90%, ton partenaire te trompe. C'est un signe que ton partenaire est infidèle. C'est un signe que Dieu t'envoie pour te dire que tu t'es engagé avec un infidèle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Ne jouons pas avec les signes que Dieu nous envoie. Plusieurs malheurs ont frappé des vies parce que certains ont négligé leurs songes. Il y a des choses que Dieu te montre avant que ça arrive. Tu n'es pas n'importe qui. Discerne, prie et laisse le Saint-Esprit opérer dans ta vie. Le temps est arrivé que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Que Dieu te bénisse. Reste connecté, reste abonné à la page pour un prochain message. Je prie pour toi que Dieu te fortifie dans cette situation et que toute manifestation du démon qui opère dans le règne spirituel, dans le but de posséder ton mariage, ton mari, ta vie, tes finances, ton foyer, tes enfants, que le Seigneur vous apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, partage cette vidéo et tape des frères, des amis en commentaire afin de sauver un couple, de sauver un foyer. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.